Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. L'été, les présentateurs officiels des grands journaux d'information laissent leur fauteuil à leurs remplaçants. Julien Arnaud et Anne-Claire Coudray aux 20h de TF1, Julien Bugier et Marie Drucker sur la 2. Et sur France 3, on les connaît peut-être un peu moins, mais ça ne les empêche pas de faire d'excellentes audiences. Avec nous ce matin sur Europe 1, Marie-Sophie Lacaro, joker du 19-20. Bonjour Marie-Sophie, bienvenue sur Europe 1. Merci. Dominique Marie, présentateur du Soir 3, qui s'est couché très tard, mais qui s'est levé très tôt pour être avec nous en direct ce matin. Vrai. Bonjour Dominique. Bonjour à vous. Et puis par téléphone, car il est bloqué à la rédaction de France 3, forcément, pour préparer son 12-13. Florian Ringuedet, bonjour Florian. Bonjour Thomas. Tout d'abord, à tous les trois, une petite réaction à l'actualité. On en a beaucoup parlé au début de l'émission. La fermeture probable de LCI qui est annoncée par le groupe TF1 après le refus du CSA. J'imagine que quand on est journaliste, ça vous touche, Marie-Sophie Lacaro ? Oui, ça nous touche et on pense évidemment à toutes les personnes qui y travaillent, journalistes, techniciens, administratifs. Évidemment, on pense à eux. C'est une période trouble. Elle l'était déjà. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. On pense à eux. Ouais. Dominique Marie ? Oui, pareillement, parce qu'on a tous des copains qui bossent à LCI ou ailleurs. Donc évidemment, on a une pensée pour eux, puisque je crois que le patron de TF1 du groupe a annoncé qu'a priori, ça devrait fermer à la fin de l'année. Donc c'est plutôt triste. Ouais. Hein. Florian ? Oui, puis une chaîne d'infos, une chaîne de télévision en moins dans le paysage audiovisuel français, c'est forcément pas une bonne nouvelle, quoi. Marie-Sophie Lacaro, je vais revenir à vous. Vous êtes la remplaçante de Carole Gessler au 19-20. Pour l'été, ça fait quoi d'avoir un job en CDD ? Ouais, c'est pas mal, c'est plutôt confortable. C'est un CDD confortable en tout cas, celui-ci. Et renouvelé d'année en année en plus, parce que c'est la 5e saison que vous le faites. C'est ça, exactement. Quatrième été, 5e été, vous avez raison. Ouais. 5e été. On s'y habitue à travailler l'été pendant que les autres sont en vacances. Vous n'allez pas me contredire. Je peux effectivement vous le confirmer même. Dominique Marie, il y a un moment, il va falloir céder sa place à la fin de l'été. Pareil, je suis bien placé pour vous en parler. Comment est-ce que vous réagissez ? Non, on a l'habitude. Moi aussi, ça fait un certain temps que je le fais. Et puis, céder sa place pour faire d'autres choses. Moi, j'ai la chance, je ne suis pas présentateur professionnel, donc... même si j'espère bien faire le job, je fais du reportage à côté, donc moi ça me va très bien, j'aime bien alterner en fait des deux, ça me permet de partir un peu de temps en temps, m'aérer, voir d'autres choses et retourner à la présentation. Exactement. Ouais. Alors pour ces remplaçants, France 3 a choisi depuis plusieurs années de faire monter les présentateurs des régions pour assurer les éditions nationales. Marie-Sophie par exemple, vous êtes originaire de France 3 Midi-Pyrénées, Florian de France 3 Poitou-Charentes. C'est ça. Florian, c'est une bonne stratégie de la part de France 3 ? Comme dirait l'autre, ça fait partie de l'ADN de la chaîne. France 3, c'est la chaîne des régions. On est parfois un petit peu regardé d'un peu haut quand on travaille en région, en province, comme disent les Parisiens. Mais il ne faut pas oublier que dans nos rédactions, Marie-Sophie le sait, il y a d'excellents présentateurs, il y a d'excellents journalistes. Et nous, on est super contents de représenter les rédactions régionales régulièrement à Paris. Il y a le côté, c'est vrai que c'est plaisant de parler de l'actualité aussi nationale et internationale, mais voilà, ça montre aussi qu'il y a un vrai réservoir de journalistes qui sont compétents. Les audiences fonctionnent bien à Paris, au national, mais en région aussi. Pour parler de ma région, les présentateurs qui se relaient toute l'année, que ce soit pour le Midi Pile ou le 19-20, ont fait autour de 30% de part d'audience, par exemple, pour le 19-20 tout au long de l'année. Dans notre région, on est leader à 19h devant toutes les autres chaînes. Et sur le plan national, France 3 marche très bien entre 19h et 20h, puisqu'on le dit rarement, mais c'est le deuxième meilleur access de tout le paysage audiovisuel français, juste derrière TF1. Si on reprend cette logique de faire monter les présentateurs des régions, j'imagine que vous devez être la star du réseau France 3, Marie-Sophie Lacaro. Non, pas du tout la star. En tout cas, c'est vrai que quand je viens sur Paris, du coup, j'embarque avec moi une partie de ma région. C'est vrai, je représente Midi-Pyrénées et non, il n'y a pas de star, rien du tout. Et après avoir présenté le 19-20 ou le 12-13 pour Florian Ringuedet, il n'y a pas un petit coup de blues quand vous redescendez dans votre région faire l'information locale ? Moi, j'ai remarqué qu'il vaut mieux se prévoir une petite semaine de vacances derrière parce que l'atterrissage est parfois un peu étrange. Dominique Marie, au Soir 3, c'est pareil ? Moi je reste à la rédaction nationale, donc j'ai cette chance-là, même si moi aussi j'ai pas mal tâté du terrain en région, en Corse notamment. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours un temps d'adaptation et je pense souvent, c'est vrai moi aussi, 15 jours, une petite semaine de décompression avant de retourner au sein de la rédaction à couvrir les inondations ou un tremblement de terre, je ne sais où. Voilà. Et est-ce que quand on est joker, alors on me pose aussi souvent la question, vous rêvez tous et toutes de piquer la place du titulaire ? Ah bah non. Ça vous fait pas rêver la place du Sérieusement. 19-20, Marie-Sophie Lacaro ? Professionnellement, c'est fabuleux.
Vraiment. Mais la place est prise, je veux prendre la place de personne, ça c'est très clair. Donc non, en tout cas, on n'accepte pas un remplacement en se disant « Yes, un jour ça sera pour moi ». Non, on accepte de le faire parce que c'est notre Je pense que c'est surtout pas la bonne plaisir. stratégie en plus. Non. Ouais. Non, on se fait plaisir. Moi, je me fais plaisir. Les jokers deviennent rarement numéro 1 En plus, généralement, donc exactement. on y va On a eu tranquillement. KTF1, on s'en souvient, c'était Voilà. le remplaçant de PPDA. Lui et Au moment d'autres, où PPDA est parti, c'est pas vers lui qu'on s'est tourné. Exact. Florian Ringuindé, Samuel Etienne vous écoute, puisqu'il est encore Oui, dans nos locaux. oui. Vous rêvez de lui piquer sa S'il place? m'entend, je le salue, absolument pas. Mais c'est exactement ce que disaient Dominique et Marie-Sophie. Moi, je suis joker depuis 2006. Et vous imaginez bien que depuis 2006, je suis entre guillemets le bouche-trou. Donc, si j'avais eu des prétentions de dire je veux absolument être calife à la place du calife, au bout de 6 ou 7 ans, vous lâchez l'affaire. Enfin, vous dites bon c'est pas pour moi. Mais non, je suis toujours là parce que c'est vrai que c'est un boulot. C'est plaisant parce que quand on arrive, alors déjà on est tout neuf à chaque fois quand on revient. Et puis les gens, quand ils nous croisent dans les couloirs, c'est les vacances. On nous associe à cette période un petit peu plus détendue, peut-être dans les rédactions. Donc c'est assez sympa. Moi, je le fais vraiment avec plaisir, et c'est toujours un plaisir renouvelé. Je le dis pas pour le fun. C'est vraiment quelque chose que on arrive avec le sourire. On est là pour 3 semaines, un mois, 5 semaines. Très humble, c'est ça le secret de l'info de France 3, c'est que c'est pas des stars qui sont aux commandes des journaux, Marie-Sophie Lacaro. Ouais, peut-être. En tout cas, on n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour relayer l'information pour nos téléspectateurs. On essaye de le faire du mieux qu'on peut, avec le maximum de proximité, puisque ça aussi c'est l'ADN de la chaîne. Et c'est pas nous, c'est le journal. Et les reportages, essentiellement. C'est pas de la langue de bois, Dominique Marie? Non, je crois pas. Il y a une certaine forme d'humilité, c'est vrai, à France 3, parce qu'on parle pas de nous souvent dans les pages médias des journaux. Or, les audiences, vous avez vu, sont plutôt bonnes. C'est Carole Gessler qui disait récemment, mais tout l'hiver, on a parlé de la guerre, du grand journal, touche pas à mon poste, les audiences, etc. Avec C'est à vous également sur la 5, mais le 19-20 est devant depuis très longtemps en termes d'audience. Alors pourquoi personne ne le sait? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, le public le sait puisque lui nous regarde, donc c'est un petit peu l'essentiel. Il y a un problème de communication à France 3, Marie-Sophie Lacaro? Alors ça, je ne me permettrai pas de porter un avis là-dessus. Justement, en plus, en étant principalement en région, vous imaginez bien que la com parisienne, elle est bien loin de moi. Non, je sais pas, effectivement, c'est étrange. On est très bien placé sur cette tranche du 19-20 et... On va le répéter, France 3 est la deuxième chaîne de France à cette heure-là derrière TF1 et France Merci 2 est de le même dire très loin aujourd'hui. derrière. Est-ce que c'est pas justement parce que le vaisseau amiral du groupe France 2 est en difficulté à cette heure-là que les bons chiffres de France 3 ne ressortent pas, Dominique Marie? Je ne sais pas que vous dire là-dessus. Je crois qu'il y a une nouvelle grille en préparation. Les choses vont peut-être changer. J'espère que ça va s'améliorer sur la 2. Florian Ringuindé, il y a aussi beaucoup de concurrence sur la mi-journée. Au 12-13, vous êtes en compétition avec les jeux de Nagui et de Jean-Luc Reichmann qui continuent. Et puis le 13h de TF1 qui est ultra performant, également très ancré dans les régions. Oui, malgré tout, les audiences sont sur le 12-13 toujours assez stables et solides. On a un vrai public de fidèles qui évolue durant l'été parce que effectivement on est sur une période de vacances, donc on touche un public un petit peu différent, mais on fait de bons scores aussi l'été. Ça fonctionne bien. Durant la période du mois de juillet, je pense qu'on est un peu aidé par le Tour de France qui nous amène pas mal de monde en début d'après-midi sur France 3. Et puis on vient chercher chez nous le midi, l'actualité nationale et internationale, mais aussi, et j'y reviens, l'actualité des régions, parce qu'on s'appuie énormément sur le travail des rédactions régionales. On fait remonter, comme on dit, de nombreux reportages des régions, qui soient éco, qui soient touristiques, même des sujets sociaux. Et je pense que c'est ça qui plaît effectivement à celles et ceux qui nous regardent, c'est que ils nous regardent à Paris, mais en même temps, il y a des petits morceaux de région dans ce JT, c'est ça à mon avis. Avec des vrais morceaux de vacances à l'intérieur. Exactement. Florian Ringuindé, Marie-Sophie Lacaro, Dominique Marie, à tous les trois, l'actualité a été particulièrement chargée en ce mois de juillet. C'est plus excitant quand on est journaliste d'avoir de l'actu, comme on dit? Alors moi, j'ai du mal à dire que c'est excitant quand on parle de mort ou de catastrophe et tout ça. Donc, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Donc non, c'est pas du tout excitant. En revanche, on se doit d'être là sur des événements forts comme cela. Mais non, moi, ça m'excite pas. Dominique Marie? Non, pas d'excitation, mais plus de curiosité. En tout cas, c'est la base de notre métier. On a envie de comprendre, envie de savoir. Donc, quand il y a des drames pareils, sans explication, en plus pour l'instant, puisqu'on parle du crash d'avion, en tout cas pour le dernier, on ne sait pas où on en est pour l'instant. On a envie de comprendre, savoir. C'est ce qu'on essaye de raconter dans nos journaux.
Comment elle se porte la rédaction de France 3? Pour terminer, on dit qu'il y a des fusions en cours. C'est le choix de la présidence de France Télévisions de fusionner les rédactions de France 2 et de France 3. Ça a l'air d'être un petit peu délicat, Dominique. Délicat, je sais pas, oui, compliqué, parce que c'est des cultures d'entreprise différentes, France 2, France 3. Mais les choses avancent à petits pas, il faut y aller doucement. Elle est souhaitable, cette réunification, Marie-Sophie Lacaro, des deux rédactions? Dans les faits, elle s'opère déjà dans plusieurs services. Est-ce que cela fonctionne comme cela devrait? Je ne sais pas encore, on le verra, mais sans doute que dans certains domaines, oui, des rapprochements sont souhaitables.